de l'éternité, nous ne nous fatiguerons pas malgré le caprice du corps. Jour pour jour, dans ta sainte et glorieuse présence, nous comptons sur ta puissance et l'assistance de ton Esprit Saint. Prions avec le Saint-Esprit que tu glorifies le Christ dans la vie de racheté. Adonai, cette année, il y a des défis à relever. Il y a des projets à réaliser. Il y a des témoignages à donner. Il y a des maisons à acheter. Il y a des postes à occuper. Il y a des contrats à signer. Il y a des voyages à faire. Il y a des mariages à célébrer. Il y a des enfants à bénir. Il y a des ennemis qui doivent encore être couverts de honte. Alors pour cela, nous cherchons ta face, afin que l'activation de ces choses éternelles entre en vigueur. Accomplis tes desseins glorieux, Seigneur éternel Dieu. À nous de prier, à toi d'exaucer, à nous de témoigner, à toi d'être célébré. Seigneur Dieu de toute grâce, ensemble avec ton Église, nous t'offrons une offrande d'acclamation. Est-ce que quelqu'un peut-il fortement acclamer le Seigneur comme il se doit? Et est-ce que l'on peut pousser le cri de joie à l'honneur du puissant Sauveur? Jésus-Christ est assis sur le trône. Il contrôle toutes les choses parmi les fils des hommes, accomplissant des choses grandioses et merveilleuses par la puissance de sa parole. Précieux Saint-Esprit, glorifie le Christ. Honneur à toi, louange à toi, majesté à toi, célébration à toi, exaltation à toi. Alléluia. Dieu soit loué. Amen, amen. Reprends ta place. Est-ce que l'on peut se saluer mutuellement? Saluer la merveilleuse personne qui est à vos côtés, souhaitant à ce dernier une très bonne audition de la parole de Dieu. Alléluia. C'est notre 4e jour. Alors si déjà 4 jours tu l'as fait, donc le 26 jours restant là, vraiment ça va aller. Amen. Hein? Ça veut dire à ton voisin, ça va aller. Le Seigneur est là. Ce soir, je suis vraiment dans la joie de me retrouver une fois de plus dans la présence de Dieu. Et je voudrais ici saluer la présence d'un merveilleux serviteur de Dieu qui nous a surpris ce soir. Je ne savais même pas qu'il allait être là. Donc c'est vraiment quelqu'un qui fait un travail de titan au Bel Air. Le pasteur Perro Chabanda, il a acheté, il est en train de construire une église en étage. Hein? Une église en étage, donc dans le calme, un travail excellent. Centre missionnaire Manaïm, est-ce que vous pouvez m'aider à recevoir le pasteur Pierrot alors qu'il est debout? On acclame le Seigneur. Merci beaucoup, pasteur. Merci de tout cœur. Vraiment, vous êtes beaucoup pour nous. Nous vous prions de reprendre votre place. Donc, une maison qui reçoit des visiteurs est bénie. Si encore ce sont des hommes de Dieu qui sont des porteurs de diverses grâces du Seigneur. Vraiment, merci beaucoup pour ce que vous êtes pour nous et nous croyons qu'un de ces 4, nous vous ferons également une surprise. Parce que c'est déjà 2 ou 3 buts marqués, donc il faut vraiment aller longo. Alléluia. Alors nous saluons tous les internautes, que le Seigneur bénisse abondamment. Tous les bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous suivez de Kinshasa, vous êtes à Kolwezi, vous êtes à Kasumbalesa, ceux de Libreville, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes en Haïti, ceux qui nous suivent depuis Paris, vous êtes en Belgique, vous êtes aux États-Unis. J'ai reçu quelques messages de bien-aimés de l'Italie qui ont suivi le message d'hier. Donc vraiment, nous vous saluons. Vraiment, ceux de l'Amsterdam, je ne vous ai pas oublié. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, nous sommes très encouragés de vous savoir nombreux. Alors, ce qui fait qu'il y a un visuel que l'on a posté aujourd'hui. Il y a notre adresse mail. Vous avez des sujets de prière pendant ce programme de Beraka. Vous pouvez nous envoyer vos 12 requêtes à cette adresse mail ou encore scanner les codes QR
qui est sur cette affiche-là. Il y a un numéro Vodacom. Vous allez scanner juste le code QR et vous envoyez vos 12 requêtes à ces numéros-là. Si vous n'avez pas WhatsApp, vous pouvez nous envoyer via notre adresse mail du Centre missionnaire Manaïm. Nous allons vous garder en prière. Et s'il arrivait que le Seigneur nous donnait des orientations, des directives vous concernant, nous allons également revenir à vous afin de vous orienter selon la mesure de grâce. Donc déjà d'ici peu, la semaine prochaine, nous allons commencer des lives sur TikTok. Donc il y a des bien-aimés qui ont réclamé. Donc nous allons chercher le Seigneur avec vous cette année et nous croyons que de témoignages éloquents s'en suivront et la gloire reviendra à Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors, ce soir, on reste assis, mais nous ouvrons nos Bibles. Je suis dans les livres de Luc. Luc chapitre 11, nous allons lire 5 bons versets, donc du verset 11 au verset 15. Luc chapitre 11. Vous qui écrivez, excusez-moi, c'est Luc chapitre 8. J'ai commis cette erreur. Luc chapitre 8. Luc 8, du verset 11 au verset 15. C'est la parabole du semeur. Jésus se met à expliquer le parabole, dit. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient. Et il enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Ils sont surexcités. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Dans d'autres versions, on parle des épreuves. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et le plaisir de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Parole du Seigneur. Église du Seigneur, nous sommes toujours autour de notre thématique, la maturité spirituelle. Faute de temps, parce que nous devons vraiment maximiser cette atmosphère de prière et que Dieu bénisse le berger Armand pour l'atmosphère chargée qui nous a fait du bien. Alors déjà, à titre récapitulatif, je ne saurais pas revenir sur tout ce que nous avons dit depuis le mardi, parce que c'est quand même beaucoup de choses. Mais au moins, l'histoire de ces semeurs. Aujourd'hui, pendant que j'étais en train de méditer, j'ai compris quand même beaucoup de choses. Et comme enfant de Dieu, ça m'a également ramené à revoir moi-même ma manière de communier avec le Seigneur, pas seulement dans ma manière de prêcher, mais aussi de recevoir la parole qui est prêchée par d'autres hommes de Dieu, mais aussi par le fils et le fils de la maison. La Bible nous parle de ces semeurs. Il a sémé dans la première terre qui est le long du chemin. Et le long du chemin est comparé à ceux qui entendent la parole de Dieu. Eux, on ne précise pas s'ils ont entendu la parole dans quelle atmosphère, dans quelle ambiance. Et ils ont seulement entendu la parole de Dieu. Après, le diable vient. Parce que la parole qu'ils ont entendue n'est pas accompagnée par une autre force, afin que cette parole reste gravée sur le table de leur cœur. Le diable arrive, il enlève la parole de leur cœur, de peur que ce dernier ne croie et ne soit sauvé. Et vous allez vous rendre compte qu'ici que le diable n'a pas pris la parole qui était dans leur tête. Satan n'a pas pris la parole qui était dans leur oreille. Satan a pris la parole qui était dans le cœur. Et la majorité d'entre nous aujourd'hui, atteindre la maturité n'est pas seulement question d'entendre. Le problème, c'est avec quoi tu entends ce que tu entends. Tu l'entends avec tes oreilles, tu l'entends avec ta tête ou tu l'entends avec ton cœur.
Oh, quand vous lisez la parole de Dieu, le frère Paul, écrivant aux Romains, la Paul était en train de nous dire que l'obéissance véritable est ce qui vient du cœur. Obéir, ce n'est pas d'abord le mouvement de pied, ce n'est pas d'abord la direction que nous prenons, mais c'est le sentiment qui nous pousse à prendre la direction. Or, si ce n'est pas le cœur qui nous pousse à faire le pas, notre obéissance est fausse, notre obéissance vaine. Et ce dernier ne sera pas accompagné par une récompense venant du puissant Sauveur. Ils ont entendu la parole et la parole a été volée de leur cœur. 2, il y a ceux qui ressemblent au roc. Sont ceux qui entendent la parole. Ils la reçoivent avec joie. Ils sont surexcités. Ce sont ces bien-aimés qui aiment leur révélation. Quand vous expliquez le mystère du royaume, ils sont debout. Ils s'éclatent la tête. Oh my God, c'est glorieux, c'est puissant, c'est beau. Ils peuvent faire 5, 6 tours en train de donner des offrandes. Eux-mêmes, ils ne comprennent même pas ce qu'on est en train de prêcher. Eux aiment tout ce qui est sensationnel. Et ils sont dans l'effervescence. Mais après le culte, si vous appelez cette personne, vous lui posez la question, dans tout ce que le pasteur a prêché aujourd'hui, qu'est-ce que tu as retenu? Il te dira non, c'était fort. Non, aujourd'hui vraiment, papa a amené un autre level. Oh non, mais il faudrait seulement qu'on l'appelle Yamukolo parce que ça c'est fort. Oui, c'est fort, mais dans ce qui est fort, lui, il n'a rien retenu. Ce sont ces types de personnes qui reçoivent la parole de Dieu avec joie. Mais cette parole n'a point de racine. Ils croient juste pour un temps. Quand ils sont encore au temple, ils croient de tout leur cœur. Jésus va le faire. Il suffit seulement qu'il arrive à la maison et qu'il voie le visage du bailleur. Et là, il va se rendre compte qu'il n'a pas encore payé son loyer. Et directement, la surexcitation va partir. Ça va s'envoler. La Bible classe cela. Ils succombent au moment de l'épreuve, au moment de tentation. Quand ils font face aux adversités accablantes, à certaines controverses, ces personnes-là, ils lâchent prise. 3, c'est ceux qui tombent au milieu des épines. Ce sont des personnes qui entendent la parole de Dieu. Ils s'en vont avec cette parole dans leur cœur. Mais quand le souci de la vie, les soucis de richesse, le plaisir de la vie arrive, cette parole ne porte point de fruit. Cette parole n'atteint pas la maturation. Ce sont les personnes qui reçoivent la parole du Seigneur. Quand ils sortent, ils ont de pression, il y a de tentations, il y a des épreuves, l'envie, la jalousie, la cupidité, les désirs d'avoir ce que les autres ont, de faire ce que les autres font. Quand ils se voient incapables d'avoir ces choses, la parole est étouffée en eux. 4, la Bible déclare, il y a également ce qui est tombé dans la bonne terre. Et si vous allez vous rendre compte que la maturité selon le texte de Luc, c'est porter le fruit. La maturité n'est pas seulement recevoir la sémence, mais c'est ce que la sémence finit par devenir dans la vie de celui qui l'a reçue. La maturité, ce n'est pas la parole que nous recevons. La maturité, c'est ce que la parole nous fait devenir. C'est ce que la parole est capable de faire en nous, par nous et en nous. C'est là que le Seigneur nous attend. Alors qu'est-ce que nous devons retenir? La maturité spirituelle est bien plus qu'une accumulation de versets bibliques, de services et des expériences spirituelles. La maturité spirituelle est plus que l'accumulation des versets bibliques. La maturité spirituelle est plus que l'accumulation des services rendus au Seigneur. La maturité spirituelle est plus que les expériences spirituelles. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible déclare en ces temps-là, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé, nous avons guéri le malade. Et moi je leur dirai, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Et ils présentent le service au Seigneur. Mais le Seigneur le ramène dans l'intimité. Nous avons fait ceci, nous avons fait pour toi, nous avons fait. Mais au lieu que le Seigneur les encourage en disant, bon et fidèle serviteur, entrez dans la joie de votre maître, comme dans Matthieu chapitre 25, cette fois-là, le Seigneur va le ramener dans l'intimité. C'est bien et beau de faire beaucoup de choses pour le Seigneur, mais en le faisant bénévolement, sans pour autant récompense la couronne éternelle.
Alors la maturité spirituelle va bien au-delà d'accumulation de versets bibliques. Va bien au-delà des expériences spirituelles. Moi, quand j'ai prié, un ange m'est apparu. Quand on était au temple, j'avais donné le nom de quelqu'un, j'avais donné les détails, j'avais donné des précisions. Oui, nous croyons en la grâce prophétique à notre temps, mais ce n'est pas cela. La preuve irréfutable de la maturité spirituelle d'un homme dans son parcours avec le Seigneur. Et je vais en parler un peu plus tard. Comment reconnaître qu'une plante a atteint la maturité? Comment reconnaître qu'une plante a atteint la maturation? C'est quand la plante est capable de porter du fruit, n'est-ce pas? Oui. Une plante qui n'a pas porté de fruit, cette plante-là n'a pas atteint la maturité. C'est que pour reconnaître que cette plante a atteint la maturité, c'est quand la plante devient capable de produire ceux de son espèce. Mais aussi longtemps que la plante ne porte pas de fruits, ça prouve à suffisance que ce dernier n'a pas atteint la maturité. Alors qu'est-ce que nous devons retenir? Il y a une vérité importante. Retenons ces 5 vérités. La maturité spirituelle n'a rien à voir avec notre ancienneté dans les choses de l'Église. Je ne veux pas ici dire les choses de Dieu. Non. Les affaires courantes de l'Église. La maturité spirituelle n'est pas synonyme de l'ancienneté dans les choses de l'Église. Oh non, toi tu as combien d'années? Oh non, moi j'ai 5 ans dans cette église. Hein? Ça prouve à suffisance que tu dois devenir ancien. Toi tu as combien d'années dans les choses de Dieu? Eh bien moi depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, mais j'ai 10 ans. J'ai 10 ans de vie chrétienne. Oui, 10 ans de vie chrétienne. Quand vous lisez la parole de Dieu, dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 10, on parle d'un certain Démas. Démas était collaborateur de Paul. Paul a parlé de cet homme dans les livres de Colossiens. Paul a parlé de lui dans les livres de Philémon. Mais quand vous arrivez dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 10, Paul écrit à Timothée et dit: viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. Démas n'a pas vécu avec Didyme. Démas n'a pas vécu avec n'importe quel apôtre. Ici on parle de l'apôtre Paul, mes amis. Malgré la profondeur de la connaissance des mystères du royaume qu'avait Paul, malgré le surnaturel qui accompagnait Paul, à un moment donné, Démas qui a vu les choses étonnantes dans la vie et dans le ministère de Paul, Démas a quitté Paul, il est allé à Thessalonique pour les choses, l'amour du siècle présent. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Jean chapitre 6, plusieurs disciples de Christ ont chassé le démon, ils ont guéri le malade, ils ont opéré le miracle. Mais quand Jésus a donné l'enseignement sur manger le pain et le poisson, et manger la chair et le sang, les mêmes disciples qui ont chassé le démon, qui ont guéri le malade, ont arrêté d'accompagner Christ dans la mission, ils se sont retirés. C'est que la maturité spirituelle n'est pas combien de temps nous avons dans l'église. Ce n'est pas combien de temps nous avons dans les choses de Dieu. Mais c'est ce que nous sommes devenus en étant à l'église. C'est ce que le Dieu de l'église a fait en nous. Pas d'abord avec nous, pas pour nous, non. C'est que le Dieu de l'église a fait en nous. Autrement dit, combien la parole que tu as entendue t'a transformé. La maturité spirituelle, ce n'est pas d'abord le problème d'ancienneté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, certes, parmi les critères, c'est bien et beau. Même au temps des apôtres, ils ont dit, choisissons celui qui devait remplacer Judas. Ils ont dit, nous devons prendre celui qui a commencé la mission avec nous depuis le Jourdain. Ce n'était pas d'abord question d'ancienneté, parce que nous savons que quand on parle du Jourdain, on fait allusion au baptême de repentance. Ce n'était pas d'abord question d'ancienneté. Parce que si c'était question d'ancienneté, Paul n'allait jamais devenir apôtre. Alors c'est que vous devez savoir, la maturité spirituelle, ce n'est pas combien d'années vous avez dans l'église. Alors il y a aujourd'hui des gens qui, au lieu de croître dans la connaissance du Fils de Dieu, ils se battent juste pour des postes. Je dois être reconnu par papa, je dois tenir le sac de maman, je dois commencer. Non mon ami,
Ça n'a rien à voir avec servir Dieu. Est-ce que je parle à l'église ce soir? Deuxième vérité. La maturité spirituelle n'a rien à voir avec les années dans l'exercice du ministère. La maturité spirituelle, ça n'a rien à voir avec combien de temps nous servons Dieu. Et quand je parle du ministère, ce n'est pas seulement ceux qui sont appelés au ministère de la parole, mais non, tous ceux qui sont dans l'œuvre de Dieu. Ouvriers, prédicateurs, prophètes, pasteurs et tout ce qui va avec. Jean chapitre 3, le verset 1er. C'est l'histoire de Nicodème. Nicodème était docteur de la loi. Mais malgré tout ce qu'il avait comme connaissance de la Torah et de la loi de Moïse, Nicodème n'avait pas atteint la maturité. Et c'est Jésus qui l'explique un peu plus bas. Ça n'a rien à voir. Et quand tu arrives quelque part, c'est lui qu'on a placé au-dessus de toi. Il n'a pas ton âge. Il n'a pas tes expériences spirituelles. Il n'a peut-être pas le nombre d'années que toi tu as dans les choses de Dieu. Et là, tu ne sais pas te soumettre. Mais lui, il se prend pour qui? Nous, quand on a commencé les choses de Dieu ici, toi tu n'étais même pas né. Non, non, mon ami, ça n'a rien à voir avec le temps que tu as dans les choses de Dieu. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, quand vous lisez la parole de Dieu, Paul est venu après tous les apôtres. Mais quand il parle de lui, il dit, j'ai fait plus que eux tous. Si c'était d'abord question d'ancienneté dans le ministère, en tout cas, Pierre allait dire à Paul, tu n'es pas censé aller dans les nations prêcher la parole. Rentre d'abord t'asseoir à Jérusalem. Tu dois apprendre à nos pieds d'abord. C'est que la maturité spirituelle, ce n'est pas d'abord combien d'années nous avons dans l'exercice des choses de Dieu. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette guerre de génération entre le père, les aînés, ceux de la génération et ceux qui viennent. Personne n'accepte personne. Toi, tu as quoi? Toi, tu as déjà fait quoi? Tu as combien d'années? Non, la maturité spirituelle, il n'est pas d'abord question de combien d'années. Quelqu'un peut donner sa vie au Seigneur aujourd'hui. Il a une vitesse, une compréhension des choses plus que celui qui a 2 ans, 3 ans. Et là, je ne suis pas en train de dire que vous qui venez de donner votre vie au Seigneur l'année passée, vous avez plus d'expérience que ceux qui ont commencé avant vous. Parce que si on ne place pas l'équilibre, on va commencer à se manquer du respect inutilement. Alléluia. Oui, que chacun reste à sa place. Oh non, mais papa l'avait dit. Papa l'avait bien dit. Ce n'est pas parce que vous êtes des anciens que vous connaissez. Non, mais d'ailleurs aujourd'hui, c'est nous qui sommes porteurs de la cruche. Si tu doutes, tu n'as qu'à prendre ta Bible, on va s'expliquer. Oh mon ami, il faut rester calme. Alléluia. 3. La maturité spirituelle n'a rien à voir avec le diplôme universitaire et théologique. Ça n'a rien à voir. Jean chapitre 3, le verset 10. Jésus dit à Nicodème, Nicodème, toi tu es docteur de la loi. Comment est-ce que tu ne connais pas ces choses? Ça n'a rien à voir d'abord avec le diplôme universitaire. Ça n'a rien à voir avec des diplômes universitaires ou encore des diplômes théologiques. Ça n'a rien à voir. Parce que vous allez vous rendre compte que vous trouverez un professeur d'université qui va lire sur un truc, on a écrit fumer est fragilisable à. Mais malgré cela, il fait quoi? Il fume. Voyez-vous? Ça n'a rien à voir. Mais aussi, le parcours peut te permettre d'être sélectionné ou d'embrasser la voie de la maturité. Mais ce n'est pas l'unique preuve irréfutable que tu es mature. Parce que tu es PhD en théologie systématique, parce que tu as un PhD en théologie pratique, automatiquement tu as atteint la maturité spirituelle. Loin de là. Et il y a d'autres personnes aujourd'hui, quand vous les regardez, il est professeur d'université, mais il sort avec une fille de 20 ans. Est-ce qu'une telle personne est mature? Il ne l'est pas. Ce n'est pas le diplôme universitaire qui rend un homme mature. La maturité, c'est autre chose. C'est le travail de l'âme, pas d'abord de l'intellect. La maturité, c'est le travail de l'âme. La maturité, c'est le travail de l'âme. C'est un travail interne.
Ça n'a rien à voir avec nos facultés intellectuelles. Quatre. La maturité spirituelle n'a rien à voir aussi avec notre âge physique. Ça n'a rien à voir avec l'âge physique. Luc chapitre 22, le verset 32. Jésus regarde Pierre, il dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Autrement dit, quand tu atteindras la maturité, fais asseoir les autres. Bénis-le aussi. Affermis-le dans la foi. C'est que même Pierre, jusqu'ici, il était un roseau, quelque chose d'instable. Simon Pierre, Shimon qui veut seulement dire, c'est lui qui entend des deux côtés. Il peut, un moment, te dire, tu es Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Un moment, il change. Il te dit non, plaise à Dieu que cela ne t'arrive. Il est Shimon, il entend des deux côtés. Quand c'est Dieu qui parle, il peut entendre et donner une prophétie. Quand aussi Satan lui souffle une idée, il peut aussi le dire avec tant d'aisance et de facilité comme il a donné la parole qui venait de la bouche du Seigneur. C'est qu'il n'est pas d'abord question de l'âge physique. Car vous devez savoir que dans cette vie, il y a d'autres personnes comme ça. Quand tu les regardes, il est âgé. Mais quand tu l'approches, dans sa manière de juger, dans sa manière d'analyser, tu te rends compte qu'il est gamin, elle est gamine. Malgré la masse, malgré le poids, tu te dis, mais toi, ton âge et ce qui sort de toi, c'est toujours toi ou c'est quelqu'un d'autre qui parle à ta place? Vous connaissez ce genre de personnes? Oui. Dernière chose. La maturité spirituelle n'a rien à voir avec nos habiletés spirituelles. Quand je parle d'habileté spirituelle, je parle de dons. Je parle de manifestation des dons de grâce. Ça n'a rien à voir. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 1er. L'église de Corinthe, c'est parmi les églises qui étaient calées dans les dons spirituels. Mais quand Paul parle, il dit parmi vous, il y a une impudicité qui ne se trouve même pas chez les païens. C'est que la manifestation des dons dans la vie de quelqu'un n'est pas une preuve que la personne est mature. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu verras quelqu'un, il a 2 ans dans les choses du Seigneur. Mais seulement parce que cette personne exerce un don, automatiquement il est daddy. Il a aussi ses filles et ses filles qui le courent derrière avec le sac. Quand il prêche, on vient un peu l'essuyer. Il est devenu daddy. Et c'est les mêmes personnes qui divisent la famille, c'est les mêmes personnes qui créent des troubles dans la nation. Pourquoi? Parce que nous, on regarde seulement les dons, mais nous n'avons pas eu le temps de regarder le travail de Dieu dans l'âme de la personne. Les dons, l'exercice des dons spirituels n'est pas une preuve irréfutable que la personne a atteint la maturité. Parce que le don spirituel, c'est le travail de Dieu dans ton esprit. Le fruit de l'esprit, c'est le travail de Dieu dans ton âme. Quand quelqu'un exerce le don c'est la manifestation de la grâce du Seigneur dans l'esprit de celui par qui Dieu passe pour nous parler, pour guérir, pour opérer de miracles. Mais le fruit de l'esprit, ce n'est pas le travail dans l'esprit de l'homme, mais c'est le travail dans son âme, le prisme personnel. Alors, quand déjà dans votre parcours avec le Seigneur, vous ne savez pas différencier les choses, vous confierez votre vie et votre destinée à quelqu'un qui, au-delà de voir, il va vous amener à commettre des erreurs monumentales et vous allez regretter votre destinée. Alléluia. Alors, parlons un peu ce soir des signes, pas de la maturité, mais de l'immaturité spirituelle. Si seulement tu te retrouves dans ce que je dis, tu passes devant, tu donnes l'offrande. Amen. Alléluia. Il ne faut pas qu'on fasse semblant. Si dans ce que je vais dire là, tu te retrouves quelque part, tu passes devant, tu dis, pasteur Nimiye, tu donnes l'offrande, tu donnes. Alléluia. Premier signe de l'immaturité. Dis à ton voisin la dépendance. Les immatures, ceux qui n'ont pas encore atteint le niveau de la maturité spirituelle, sont dépendants. Sont comment?
dépendant. Luc chapitre 5, le verset 34. Luc 5, 34. La Bible déclare, il leur répondit, pouvez-vous faire gêner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Donc là, les apôtres, quand Christ était avec eux, ils ne gênaient pas. Parce qu'ils ne savaient pas encore atteindre la stature. Et même quand vous allez dans Jean chapitre 17, Jésus fait une prière et dit, Père, je me sanctifie moi-même pour eux. Tout Jésus le faisait pour eux. Il priait pour eux. Même quand il les a amenés à la montagne, il les a dit, restez ici prier. 1 heure seulement, quand il est rentré, Jésus les a trouvés en train de dormir. Il les a même reprochés, mes amis, vous n'avez pas pu veiller avec mon fils qu'1 heure. C'est qu'un homme qui n'a pas atteint la maturité, cet homme est dépendant. C'est comme un enfant. On choisit pour lui. On doit lui dire ce qu'il doit mettre comme vêtement. On doit lui dire ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Quand est-ce qu'il doit dormir? Comment il doit prendre sa douche? Ce qu'il doit manger? Comment il doit se tenir à table? Mais quand on atteint la maturité, on n'a pas besoin qu'on nous court derrière. Nous devenons responsables nous-mêmes. Nous faisons les choix nous-mêmes. Nous prions nous-mêmes. Nous gênons nous-mêmes. Parce que nous savons que cela est salutaire. Dis à ton voisin la dépendance. Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas pu développer leur sensibilité spirituelle et leur communion avec le Saint-Esprit parce que toute la fois ils ont entendu Dieu, c'est par la bouche de prophète. Vous êtes dépendant. Les jours où le prophète ne sera plus, les jours où les réseaux de prophètes seront perturbés, est-ce que toi tu entendras Dieu comme il se doit? Dans cette église, je ne vous ai jamais demandé de me faire confiance à ce point. Je ne suis pas le Saint-Esprit junior de l'église. Je suis votre frère placé sur vous pour prêcher la parole du salut. Mais quand on devient dépendant, quand le pasteur est là, vous venez à l'église. Quand le pasteur voyage, vous voyagez avec lui. Et tu attends qu'on te dise, ton Jésus qui était parti, il est revenu. Pour que tu reviennes à l'église. Dis à ton voisin la dépendance. Comment expliquer? Et c'est enfantin. Quand un leader spirituel, tout ce qu'il sait faire, c'est pousser les gens à être attachés à lui. Car Dieu, c'est enfantin. Les jours où il mourra, la vision mourra avec lui. Les jours où il ne sera plus, l'église aussi va disparaître avec lui. Est-ce que vous dépendez des hommes sur terre? Ou bien votre dépendance, c'est Dieu et son Esprit Saint qui conduit l'église. Et c'est très choquant aujourd'hui de voir ce qui se passe dans le milieu chrétien. Nous défendons plus nos églises, nos confessions religieuses, nos pères que l'évangile de Christ. Nous sommes plus attachés aux hommes de Dieu qu'aux dieux que ces hommes servent. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir ici? C'est que quiconque est dans la dépendance spirituelle est un bébé. Quiconque est dans la dépendance spirituelle, c'est un immature. Si tu viens à l'église, tu as besoin que le modérateur te rappelle tes problèmes, qu'il y ait un bon son, qu'on te donne une très bonne mélodie, qu'on donne un bon cantique pour que tu te mettes à prier. Tu as besoin qu'on te rappelle, ma chérie, que tu as ton âge déjà avancé, que tu as des combats dans ta famille pour que tu te mettes à prier. Tu es immature et tu n'as pas encore atteint la stature des hommes et des femmes qui doivent marcher avec le Seigneur. Parce que quand je quitte la maison, je sais que je vais à l'église pour prier. Je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre me place sur une chaise où je vais m'asseoir afin de me sentir bien. Non. Mais ça aussi, vous blessez le protocolaire. Quand tu es arrivé avant, on te dit, mets-toi ici. Non, toi tu ne vas pas te mettre là-bas. Toi tu vas trouver une autre place de ton choix. Mais tu oublies que celui-là, il a aussi quitté la maison, il a aussi préparé son culte, il doit aussi rester concentré. Et toi quand tu le fais, tu vas te mettre à prier, mais tu as déjà blessé l'autre. Dis à ton voisin la dépendance. Nous devons dépendre de notre Dieu. Quand il dit bougeons, on bouge. Quand on dit arrêtons-nous, on s'arrête. Deuxième signe de l'immaturité.
Luc chapitre 7, le verset 9. Luc chapitre 7, le verset 9. Deuxième signe. Les jugements et les conclusions hâtives. C'est un signe d'immaturité spirituelle. Les conclusions et les jugements hâtifs, c'est un signe d'immaturité spirituelle. Cette histoire, c'est l'histoire de Simon le lépreux. Jésus entre dans sa maison. La femme pécheresse arrive. Elle fait son culte. Elle répand le parfum. Simon en lui-même, il se dit, si cet homme était prophète, il allait savoir de quelle race cette femme était. Autrement dit, il n'est pas comment? Il n'est pas prophète. S'il n'est pas prophète, pourquoi tu l'as invité dans ta maison? Lui-même, on l'appelle Simon le lépreux. C'est quelqu'un qui avait la lèpre, qui avait été guéri par la grâce. Mais quand il voit l'autre dans sa lèpre présente ou actuelle, c'est lui qui était le lépreux d'hier, se met à juger. C'est lui qui avait sa lèpre et qui avait besoin que la grâce du Seigneur se déverse sur elle pour qu'elle soit guérie. Conclusion et jugement hâtif. Mes amis, vous êtes de cette église. Je vous ai toujours dit, ne vous mêlez pas de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Comment expliquer? Tu es tombé sur une vidéo de 3 minutes ou encore de 2 minutes. Tu n'as pas suivi l'intégralité du message. Parce que tu as vu des gens en train de commenter, insulter. Toi qui es aussi de Mahanaïm, toi qui es serviteur de cette église, tu entres dedans et tu te mets à insulter. Conclusion hâtive. Jugement hâtif. Est-ce que vous prenez le temps de sonder ce qui se passe? Les informations qui vous tombent dessus. Avez-vous le temps de sonder ces choses? Avez-vous le temps de juger, d'analyser, de sonder par l'Esprit de Dieu? Pas par vos caprices, pas par vos préférences, pas par vos tempéraments. Mais non, ça, c'est la maladie de l'église actuelle. Combien d'hommes de Dieu nous blessons au quotidien? Combien de serviteurs de Dieu nous vilipendons? Alors qu'il y a des gens aujourd'hui qui vivent que de l'internet. C'est ça leur travail. Ils savent que ça paye bien. Quand c'est le pasteur, Satan est en repos. Ils vont aller seulement là où il y a le message. Ils vont couper une partie. Et ça va circuler sur les réseaux sociaux. La vidéo va devenir virale. Et c'est les insultes. C'est les insultes que la personne va recevoir au quotidien. Et les mêmes personnes qui font ces choses sont des chrétiens, sont des ouvriers. Ce sont des serviteurs de Dieu qui prient dans les églises où le Seigneur nous a établis pasteurs. Qui d'entre nous ici m'insultera si tu as eu le temps de suivre l'intégralité du message et que tu trouvais une petite vidéo coupée sur internet? Non, tu vas me défendre, n'est-ce pas? Tu vas me défendre, non? Parce que je suis ton pasteur, parce que je suis ton père. Mais c'est lui que toi tu vas insulter sur les réseaux sociaux là. C'est aussi un homme de Dieu. C'est aussi un père de famille. Il a une dignité, il a une personnalité. Il mérite le respect. L'homme de Dieu n'est pas seulement celui qui te prêche la parole. L'homme de Dieu n'est pas seulement celui qui t'impose la main. L'homme de Dieu n'est pas seulement ton pasteur de l'église locale où tu pries. L'homme de Dieu est quiconque sur qui repose l'onction ministérielle. Même s'il a déjà abandonné la foi, c'est entre lui et Dieu. Mais moi, je n'ai pas le droit de l'attaquer. Je n'ai pas le droit de l'insulter. Je n'ai pas le droit de le juger. Parce que la maturité spirituelle, c'est aussi apprendre à se taire quand tu n'as rien à dire. Mais qu'est-ce qui arrive? Jugement hâtif. Des conclusions bidons qui n'ont rien à voir avec les choses de Dieu. Il y a de ces moments même, quand tu vas sur les réseaux sociaux, c'est comme la vidéo dont je vous ai parlé sur TikTok. Oh non, tu fais ça pour qu'on te donne de l'argent. Tu as même envie de répondre. Mais tu te dis, après, ils vont revenir. Oh non, toi aussi, pasteur, tu devais seulement se taire. Pourquoi tu ne les as pas dit à eux de se taire et de ne pas écrire ce qu'ils sont en train d'écrire? C'est comme que dirait pasteur, il faut seulement encaisser. Il faut encaisser. Et je vais sur Facebook, je vois quelqu'un qui commente un service prophétique que j'avais fait, je ne sais pas, ici ou à Kinshasa. Il dit, c'est payé à vendre. Frère, ouais. Il dit, c'est payé à vendre. Je lui ai dit, mon ami, viens me vendre ta partie là. Je vais l'acheter. Comme ça, tu vas quitter seulement ce pays, tu vas ailleurs.
Voyez-vous? Conclusion hâtive. Ce n'est pas parce qu'il y a de faux qui font des manquillonnats, qui donnent des prophéties pour l'argent, pour la notoriété. Non, frère, il y a des gens qui servent Dieu dans l'intégrité. Et parmi ces gens-là, je suis dedans. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui. Alors ce que vous devez savoir dans votre manière de faire les choses, analyser, juger, sonder, discerner par l'Esprit de Dieu. Après, donnez votre avis. Mais si vous n'avez rien compris, taisez-vous aussi. Ça s'appelle la maturité spirituelle. Il faut se taire. 3. Le conformisme. Romains chapitre 12, le verset 2. Le conformisme est un signe d'immaturité spirituelle. Quand tu étais à Lubumbashi, tu t'habillais comme une sœur chrétienne. Tu arrives seulement à Kinshasa et tu commences à t'habiller bizarrement. Quand tu étais au Congo, tu étais une bonne sœur, tu t'habillais décemment. Tu arrives seulement en Afrique du Sud ici. 2 jours, 3 jours, tu commences à nous répondre. Oh ya, oh mon ami. Et ça va complexe, ni nous allons. Tu as fait seulement 2 jours en Afrique du Sud. Même anglais là ne te connaît pas encore. Ce n'est même pas toi qui connais. Non, même anglais. Anglais t'ignore. Mais quand on t'écrit, c'est toi qui réponds. Ya. Alléluia. Oui. Au Congo, tu étais un bon frère. Quand tu arrives seulement à Paris. Seulement à Paris. Toi, tu arrives seulement à Paris. Frère à Pengui. Ou comme là, tu vas déchirer. Tu te promènes avec des collants. Le conformisme, c'est un signe d'immaturité. Un homme mature ne s'adapte pas en fonction de l'environnement. Il reste attaché à ses valeurs. Peu importe les temps, peu importe les saisons, il reste constant. La constance est aussi un signe de maturité spirituelle. Je suis constant dans le message. Je suis constant dans mes convictions. Je suis constant dans mes valeurs. Ce n'est pas parce que je suis allé à l'étranger que l'étranger doit m'influencer. Non. Je suis constant. Et nous sommes des chrétiens radicaux. Quelqu'un me comprend? Oui. Même si aujourd'hui tu me donnes $1 million, mon ami, je vais prêcher les mêmes choses. Je vais rester chrétien. Même si je construisais tout un quartier, c'est l'église, je resterai enfant de Dieu. Et je te le promets, je resterai enfant de Dieu. La gloire, la réputation, la notoriété, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, plus Dieu m'expose, plus j'ai peur. Plus Dieu m'élève, plus je deviens de plus en plus effacé et simple. Ça s'appelle la maturité. Quand tu étais chômeur, quand on disait, est-ce qu'on peut prier? Tu t'agenouillais calmement. Tu adorais Dieu, tu pleurais même. Depuis seulement que tu as signé ton premier contrat avec salaire de $300. Et le costume que tu mets, c'est celle que tu achètes à la Kenya. Mon ami, toi-même, là, même Dieu s'étonne. Même Dieu lui-même, il est surpris. Et quand tu viens à l'église comme ça, et pour t'agenouiller maintenant, tu cherches les papiers mouchoirs. Il faut que tu mettes, oh mon ami, reste humble. Alléluia. La Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez métanoïa, transformés dans votre renouvellement de l'intelligence. C'est que ce qui nous amène dans le conformisme, c'est quand nos systèmes de pensée se métamorphosent, cherchent à s'adapter au système, à l'environnement qui est pollué. Mais l'apôtre Paul dit, si vous voulez ne pas vivre dans le conformisme, que votre système de pensée reste focus à la parole de Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, toi-même tu sais que tu es grâce, mais quand tu viens à l'église, c'est toi qui mets body. Et quand tu mets body là, les parties de ton corps, non, c'est pas beau. Tu sais que toi tu as des formes, et c'est toi qui mets un décolleté, c'est pas beau. Et il y a même des pantalons jeans que je vois certaines sœurs mettre. Ma chérie, ça te prend combien de temps pour mettre ces pantalons là? Parce qu'on se
plus c'est pantalon, jeans ou c'est collant. Donc c'est vrai, tu es vraiment dedans. Et quand déjà vous marchez, ça ne vous indispose pas. Le Saint-Esprit là, dans votre style vestimentaire, il ne vous parle pas. Et je vous ai toujours dit, autant de nos papas, les hommes mettaient les pantalons jusqu'ici. Plus le temps passait, les pantalons, jusqu'ici, on met ici. Autant de nos mamans, les jupes étaient jusque-là. Plus le temps passait, les jupes étaient en train de... Aujourd'hui, nous avons des jupettes. Et quand tu viens à l'église, c'est toi qui vas s'asseoir à un endroit stratégique. Et quand l'onction de Dieu te touche, tu fais, on les soprata là-bas. Maman. Oh. Léo, ou t'habilles, Maman. Les brossotos là-bas. Ou bébé. Comment est-ce que tu es sous l'onction, mais tu sais que ta jupe est courte? La body est courte. Et au col à thé. Nganayo, ton sisango. Et d'ailleurs, dès que je découvre que tu as défaut de body, nena olata yo. Na tikota. Oko sale exercice sur le lemba. Zakaga relevez la. Take it. Oluko isus. Shika. Relevez la. Take it. Relevez la. Tu yo mo papa tikanga kasi tikanga. Na tikote. Parce qu'avant de venir à l'église là, est-ce qu'à la maison, le Saint-Esprit ne t'a pas dit que l'habit que tu as mis là te sert? Pire encore, quand tu es une mère, hein? Tu es une mère, tu mets des décolletés. Tu cherches quoi? Tu as déjà des garçons, des grandes filles à la maison. Oh, Lukanini. Osa maman. Chouko maman. Voilà comment Mango a bien. Dans le bien, hein? Par moment, j'ai des Swahili qui me ressemblent à moi-même. Alléluia. La maturité spirituelle, c'est aussi rester constant dans ses valeurs. Ouais. Les gens mettent le body. Moi, je m'habille décemment. Les gens mettent, je ne sais pas, les... on appelle ça comment? Sugar daddy ou quoi? The body, so? Kanga daddy. Moi, je ne suis pas un chrétien d'aujourd'hui. Hein. Nous, on a donné notre Kanga daddy. Les daddy de qui tu vois Kanga même? J'ai même appris qu'il y a d'autres pantalons qu'on appelle ceux qui boyfriend. Boyfriend. Ah, Seigneur Jésus. Et nous tous on est dedans. On met, tu vois une chrétienne qui met déchiré. C'est vraiment déchiré. Donc, cuisse là, c'est dehors. Et moi et toi, on se croise au supermarché. Tu me dis, bonjour papa. Et nena ouanga no. Nga, je suis dans le téléphone. Toyebani. Nga toyebani te. Na ba pantalon bote nga za pasteur noté. Il y a des moments où ça a besoin Sony. Oui, où ça a Sony. Et surtout, j'ai des c'est qui? Qui? Elle. Achmouyou. Je te dis. Ouais. Est-ce qu'on vit dans mon bimabo na kabela on Yesu? Na gêné na prié, na te aroyo la tabila te la bongo sko to comme place mo boy non. Oh daddy. Na wanga no. Je te dis. 4. L'instabilité spirituelle est un signe d'immaturité. Être instable spirituellement est un signe d'immaturité. En tout cas, souffrez ici que je dise quelque chose. Ceux de cette église, vous savez que personnellement, je n'entre pas trop dans des polémiques. Mais j'ai réfléchi autour de ça, il faut que je le dise quand même. Quand vous lisez la parole de Dieu, comme je l'ai dit, l'histoire de Simon, Matthieu chapitre 16, le verset 16, Jésus, quand il arrive sur le territoire de Césarée de Philippe, il pose la question. Qu'est-ce que les hommes disent que je suis? Tu es Élie. Tu es Jérémie. Tu es ceci, tu es cela. Jésus se retourne vers eux. Et vous, que dites-vous que je suis? Pierre, divinement averti,
prend la parole, dit, qui est le Christ, le Fils de Dieu très haut? Jésus dit, Simon, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, c'est mon Père. Quand vous descendez un peu plus bas au verset 23, Jésus commence à expliquer qu'il devait être tué et tout. Le même Simon s'élève. Il dit, plaise à Dieu que cela t'arrive. Jésus dit, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. L'instabilité spirituelle. La question que je me pose, comment les gens de cette génération font? En 2023, tu vas voir un pasteur, tu lui dis, papa, quand je priais, Dieu m'a dit, c'est toi mon père spirituel. 6 mois plus tard, tu le quittes. On te voit avec un autre prophète à Djangwa. Et sur le statut, tu mets Dadi. Comment vous le faites au fait? Qu'est-ce qui se passe dans le cœur, dans les têtes et dans les sphères spirituelles de cette génération? Comment est-ce qu'on peut aussi être instable spirituellement à ce point? Comment expliquer que tu étais avec un homme de Dieu? Tu l'as quitté pour aller prier dans une autre église. Mais quand tu as des problèmes, tu vas vers lui pour qu'il prie pour toi. Comment vous le faites? Vous pensez que nous là, on n'a pas le cœur de chair? Parce que si j'étais important, tu n'allais pas me quitter. Comment quitter pour aller prier ailleurs? Mais quand tu as des problèmes là-bas, tu as le courage de m'écrire pour me dire, papa, je veux que tu pries pour moi. Vous nous tentez? La question que comment est-ce qu'on peut être mauvais? Comment on peut être méchant à ce point? C'est toi-même. Tu es, oh Dieu m'a dit que tu es mon Père. Ah, je vous dis depuis un temps, le Dieu m'a dit d'aujourd'hui là, je doute fort. C'est comme que dirait Dieu ne parle plus. C'est seulement nos pensées qui nous parlent. Parce que ça vous est déjà arrivé aussi. Et aujourd'hui, on ne sait plus qui a entendu Dieu pour nous approcher et qui est venu juste parce qu'on est dans une saison où on parle de nous. Ou encore par rapport aux résultats ministériels. Il s'est dit, le seul moyen pour moi de gagner la confiance de cet homme, c'est lui dire que Dieu m'a dit. Mais ce qui m'a choqué dans tout ça, c'est ce que je vous ai dit d'ailleurs, que je ne voulais pas en parler. Je suis allé à Kinshasa au mois d'août. Et je lui ai même dit en face, dans cette nation, parmi les hommes de Dieu qui ont été vilipendés, insultés, traités de ceci, de cela, parmi ces hommes de Dieu-là, le prophète Joël Francis a tout fait partie. Nous le savons, vous le savez, non? Oui. Mais la question que je me pose, qu'est-ce qui s'est passé? Pour que les mêmes personnes qui l'insultaient hier commencent à le célébrer aujourd'hui, seulement parce qu'on a vu la collade qu'il y a eu au stade Tata Raphaël. La question que moi je lui ai posée dans son bureau quand j'étais à l'église à Kinshasa au mois d'août, je lui ai posé la question, est-ce que ces gens avaient entendu Dieu pendant qu'on te blâmait, pendant qu'on t'insultait, ou c'était juste un sentiment de haine qui les animait? Parce qu'à un moment on doit apprendre à nous asseoir. Je ne suis pas ici en train de défendre X, Y, non. Mais moi je fais une analyse comme un bon citoyen et comme un enfant de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? On le rejetait parce qu'il était faux ou pas parce qu'il ne s'entendait pas avec quelqu'un d'autre? Je parle à l'église. Parce qu'après leur accolade, la réconciliation avec le pasteur, rien d'autre ne s'est passé. Est-ce qu'on a vu quelque part aussi les partis? On avait entendu Dieu avant de les juger. C'est la génération dans laquelle nous vivons. Et je l'ai dit en face dans son bureau. La presse, ouvrez mon micro. On est dans quoi au fait? Et la question que je me suis posée, les mêmes personnes, aujourd'hui, on les célèbre. On suit ces lives. J'ai dit non, on est faux. On est comment?
On est faux. Moi-même, j'ai vécu cela. Quand on a commencé cette église, on a été insulté. Il est magicien, il est occultiste, il est rebelle, il est déloyal, il est traître. On a dit tout. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Pour que les mêmes personnes qui m'ont insulté hier, aujourd'hui commencent à m'écrire, m'appeler papa. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez le niveau d'instabilité spirituelle que nous avons. Parce que si tu as reçu le témoignage de l'esprit, que tel est faux, tu dois rester, même si d'autres personnes le célèbrent, toi tu dois rester dans ta position parce que Dieu t'a dit qu'il était faux. Jusqu'à ce que le Seigneur puisse te convaincre et te dire qu'il a changé pour que tu croies en lui et que tu le célèbres. Mais non. C'est que je me suis rendu compte. Le problème n'était pas lui. Est-ce que ça c'est l'église de Dieu? Non. Et nous tous, on est dans ça. Tous ici, nous sommes dans ça. Vous savez, il y a des moments comme ça, où par moment je me dis, qui est prêt à témoigner que je suis son père, si demain je suis mouillé jusqu'au cou? Dans cette église, par moi c'est des questions que je me pose. Je suis vraiment mouillé jusqu'au cou. Il y a de preuves que le prophète Paulin est magicien. Qui dans cette église va me poster sur son statut et dire que je suis son pasteur? Oui. Maintenant, là même que je suis en train de servir Dieu, il y a d'autres personnes qui t'ont dit certaines choses et aujourd'hui tu me regardes d'une certaine manière. Parce que tu attends. Un jour que pendant que je prêche, que je fasse ça pour que tu... ça ressemble à la pyramide. Hein? Même ceux qui nous appellent daddy, par moments, ils sont méfiants. Parce que l'homme est mauvais. Quelqu'un qui t'a vu servir Dieu pendant des années. Je dis bien pendant des années. Il t'a vu jeûner jusqu'à ce que le Seigneur ait pitié de toi, qu'il commence à t'élever. Il va se méfier de toi parce qu'un étranger, une chaîne qu'on appelle Jésus-Christ TV, est apparue critiquant nos propres pères. Que nous avons vu chercher Dieu. Des gens que Dieu a élevés parmi nous. Parce qu'un Jésus-Christ TV est sorti de nulle part. Et on voit la foi des enfants de Dieu être ballottés. Oh non, tel est faux, tel est faux, tel est faux. Mes amis, on est dans quoi au fait? C'est qu'aujourd'hui, un vrai serviteur de Dieu, c'est lui qui souffre. C'est lui qui a une petite église. C'est lui qui est minable. C'est lui qui n'est pas connu. Là, il a Dieu. Mais il suffit seulement que Dieu commence à t'élever. Même les plus proches collaborateurs vont commencer à s'aimer. Oh non, il faut qu'on se pose des questions. Non, si tu n'es plus convaincu, pars. Ok? Si tu n'es plus convaincu, il faut faire quoi? Il faut partir. Parce que c'est lui qui reste malgré lui. Il devient porteur d'un poison d'aspic. Il va commencer à faire réfléchir aux autres en fonction de ces analyses démoniaques qui animent son esprit. Dis à ton voisin, l'instabilité spirituelle est un signe d'immaturité. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si Dieu t'a dit que cet homme de Dieu là, c'est un vrai serviteur de Dieu, même s'il est attaqué par tous les pasteurs du Katanga, toi tu restes dans ta position. Parce que c'est Dieu qui t'a. Il ne faut pas être instable comme Jean-Baptiste. Quand il est au Jourdain, oh voici l'agneau de Dieu. Quand il est en prison, oh allez lui poser la question. C'est lui de votre... Non. Instabilité émotionnelle, je vais en parler. Instabilité émotionnelle. Et aujourd'hui, on se pose des questions. Même les gens qui viennent avec des vies. Oh papa, Dieu m'a dit, j'ai vu cette église dans une gloire inexplicable. Et demain, tu vois la personne venir te dire, oh non, papa, je ne suis plus convaincu. Je sens que je vais partir. Ah, alors, toutes ces visions que toi-même tu donnais, ça venait de Dieu, mais c'était de l'imagination. Parce que quand on a la révélation, on sait que notre bonheur en dépend. Notre destinée en dépend. Je vais écrire mon histoire dans cette vision. Mais quand à peine il y a un problème,
Et tu deviens indifférent. Ça prouve à suffisance que toi-même tu étais instable. Tu ne savais pas dans quoi tu étais engagé. Instabilité. Dans ton département où tu as suspendu, tu t'es fâché. Oh, je pars, je ne vais plus prier ici. Oh, mon ami. Combien de gens nous avons perdus dans nos familles? Est-ce qu'on est mort? Non. Même si tu partais, Jésus-Christ va rester toujours sur le trône. Le ciel sera toujours bleu. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Dernière chose pour ce soir. J'en avais 10, mais le temps nous fait défaut. Dernière chose pour ce soir. L'ignorance de l'échelle de valeur est un signe d'immaturité spirituelle. L'ignorance de l'échelle de valeur est un signe d'immaturité. L'ignorance de l'échelle de valeur est un signe d'immaturité. Luc chapitre 18, le verset 24. C'est l'histoire du jeune homme riche. Il va vers Jésus. Dès lui-même, il voit Jésus. Bon maître, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus lui dit, honore ton père, fais ceci, fais cela. Il répond, j'ai fait toutes ces choses depuis ma jeunesse. Jésus lui dit, il y a une qui te manque. Vends tout ce qui t'appartient, donne-le aux pauvres. Viens et suis-moi. La Bible déclare sur les champs. Il devint comment? Tout triste. Parce qu'il avait beaucoup de biens. L'ignorance de l'échelle de valeur. Il voulait de la vie éternelle, alors que son âme était encore attachée aux biens matériels. Plusieurs personnes aujourd'hui, vous faites certaines choses parce que vous ne savez pas ce qui est utile de ce qui est futile. Quand tu vois quelqu'un aller sur TikTok faire le challenge sur une musique païenne, la personne ignore seulement l'échelle de valeur. Parce que pendant que tu es en train de danser, tu ne danses pas seul. C'est l'éducation, c'est tes parents, c'est tes frères, c'est toute ta famille que tu es en train de présenter sur les réseaux. Ceux qui ont une bonne éducation, en te suivant, ils vont dire tu es mal éduqué, tu es mal élevé. C'est le nom de ta famille que tu es en train de faire insulter. Et tu le fais pourquoi? Pour avoir des vues, pour avoir des likes, pour que les gens commentent. Même quand on commente, on est même en train de t'insulter. Malgré ça, tu danses quand même. L'ignorance de l'échelle de valeur. Quand déjà je sais ce qu'il me faut, je sais où ça m'amène. Bien aimé dans le Seigneur, il y a une chose que je ne sais pas faire dans ma vie, c'est tergiverser quand j'ai une conviction qui vient du Seigneur. Même si vous êtes à des millions, vous êtes en train de me dire que ça ne va pas marcher. Aussi longtemps que je sais que Dieu me l'a dit, mon ami, tu ne vas pas me convaincre d'arrêter. Oui, parce que je sais que mon bonheur en dépend. Le bien de ma famille en dépend. Comment expliquer que vous êtes aussi instable? Vous êtes versatile. Vous tergiversez tout le temps. Qu'est-ce qui se passe? L'ignorance de l'échelle de valeur. Je sais que prier pour moi est salutaire. Jeûner pour moi est salutaire. Servir Dieu pour moi est salutaire. Servir Dieu avec mes biens est salutaire. Je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre m'accompagne dans mes résolutions pour que je le fasse comme il se doit. Je sais que pour moi cela est salutaire. Tout ce que je suis en train de faire sur terre, même si j'attends ma récompense éternelle, je sais que les hommes et les femmes que je suis en train de bénir sur terre, quand je ne serai pas là, même mes enfants après moi, recevront la récompense. Ces personnes se souviendront d'eux. Mais par moments, quand je regarde les gens de cette génération, je me pose la question, est-ce que nous sommes conscients que le tableau de la venue de Christ est peint devant nous? Que tous les signes sont peints devant nous? Et que Jésus revient bientôt? Comme il est dit dans les Saintes Écritures. Mais regardez comment nous vivons. Qu'est-ce que nous faisons en ce temps? Qu'est-ce que nous faisons en ce moment? Qui sommes-nous? Que faisons-nous? Et la question que je me pose. Aujourd'hui c'est férié, non? Pourquoi d'autres personnes ne sont pas là? Demain c'est férié, non? Est-ce qu'ils viendront? Non. Mais si c'était le programme de Mbingu Iseme, nous allons venir pour des prophéties. L'ignorance de l'échelle de valeur. Je n'ai pas reçu un ministère de plaisanterie. Dire aux gens des choses qu'ils veulent entendre, dire aux gens des choses qui les amusent. Non. Je suis prédicateur de la parole de Christ.
la sainte doctrine, c'est le message que je prêche. Et c'est salut et holistique. Ça touche le corps, l'âme et l'esprit. Que Dieu nous bénisse abondamment.